Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour le résultat des moulages qu'on a fait hier. Donc c'était avec les moules. Alors attends, je suis pas très... Un de vide. Les moules, en fait ça s'appelle des plaques texture, il me semble. Voilà. Donc celui-là, j'ai pas pu le faire. J'ai pu en faire 4 avec le pot de la euh, crème paste. Voilà. 4 plaques comme ça, en faisant pas trop épais derrière. Voilà. Et on avait fait plusieurs tests. Donc déjà, je vais vous montrer le résultat avec la crème paste de Stamperia. Donc, on va démouler celui-là qu'on avait fait. Alors, je vous rappelle que c'est la première fois que je le fais. Donc, normalement, c'est censé être un effet plastique. Et là, je le sens, vous voyez ça. Alors, on va essayer d'y aller délicatement. Donc, on y va. On démoule. Vous voyez, là, j'ai pas été très régulière puisque c'est les bords. Hop. On peut aussi, je pense, au lieu de tirer comme ceci, je pense qu'on peut le mettre en bas et tirer délicatement. Je pense. Mais bon, là, ça a l'air d'aller. Mais si vraiment c'est trop fin, je pense que c'est une bonne solution de le retourner et de tirer délicatement. Vous voyez, on tire. Ça a un effet un peu plastique. C'est super sympa. Moi, j'aime bien la texture. C'est super souple. Alors là, j'ai laissé un petit bout. Et voilà ce que ça donne. Alors, bien sûr, après, on peut découper les bords. Hein. Ça se découpe facilement au ciseau. On dirait un peu de la silicone. C'est trop... C'est bizarre, c'est tout doux. Voilà, et donc ça, le but est de le coller où vous voulez. De le peindre. Vous pouvez le peindre avec de la peinture acrylique. Vous pouvez le peindre avec des encres liquides. Enfin, c'est ce que j'ai vu sur Stamperia. Je vous avouerai que là, moi, c'est mon premier test, donc je ne suis pas une spécialiste. Allez voir sur la chaîne Stamperia, il y a plein de super créations avec ce genre de truc. Donc celui-là, c'est le bustier. Donc ça, c'est la pasta crème. Après, il y a celui-là que j'ai démoulé tout à l'heure. Vous voyez là, moi, je n'avais pas mis assez là, donc ça s'est un peu déchiré, mais ça, c'est pas grave. Puisque moi, je ne compte pas le faire tout bien droit, classique. Je veux que ça se fonde dans mes futures créations. Donc, du coup, moi, ça me va bien quand c'est pas nickel. Même ça, ça me va bien. Voilà. Donc, ça, c'est celle-là. Ensuite, par contre, il va me falloir une petite boîte pour conserver tout ça. Ensuite, celle-là, j'ai peur que ce soit pas sec. C'est ce que j'ai fait hier soir, ça. Et je suis pas sûre que ce soit super sec. On va voir ça. Je vais pas insister. Si ça vient pas... Non, je vais le laisser sécher encore parce qu'il n'est pas tout à fait sec. Je sens qu'il va pas venir. Et celui-là, je pense que c'est pareil. C'est celui que j'ai fait hier. Non. Ça va pas le faire. Non, il va se déchirer. Donc, je le laisse. Je le touche pas. Il va sécher. Mais bon, vous avez compris le principal. Donc, on met dans les moules la pasta crème, pardon. Et on laisse sécher 24 heures. Voilà. Il est faux les 24 heures, hein, puisque la preuve, les autres, ça fait, il manque quelques heures et du coup, c'est pas sec. Donc, 24 heures. Et on obtient ceci qu'on peut bien sûr mettre où on veut. Ça épouse les formes rondes.
Enfin voilà, on peut les mettre sur des bouteilles, sur des albums photos, on peut le mettre sur des... Je sais qu'il y en a qui font du punk journal, on peut le mettre là où on veut, sur des objets. Enfin vraiment, ça c'est très bien. Ensuite, j'avais essayé avec la pâte à structure, enfin le reboucheur de trous là d'Action. Donc, ça donne ceci. Je l'ai démoulé à plat à l'envers, mais ça se casse. Voilà. Alors, est-ce que c'est parce que je ne l'ai pas fait assez épais? Je ne sais pas. Après, ça fait un truc sympa. Sauf que là, par contre, c'est dur. Hein. C'est dur, c'est cassant. Vous voyez, là, il y a une fente aussi. Je ne sais pas si vous la voyez. Donc, je ne sais pas. Franchement, je pense que si vraiment on veut faire des objets avec, style béton et tout, enfin, vous voyez, peut-être. Ça se casse, donc moi, je ne pense pas le refaire avec. Ou peut-être avec de la vraie pâte à structure. Parce que ça, c'est quand même du reboucheur de trous. Donc ça, je sais pas. Mais avec ça, moi, je le ferai plus. Voilà, donc ça, à éviter. Bon, par contre, je peux récupérer mon moule. Parce que j'avais un peu peur qu'il soit fichu. J'aurais eu un peu les boules. Ensuite, nous avons essayé avec la pâte qui sèche à l'air de chez Action. Donc, je vous rappelle que là, il fallait forcer, hein, pour bien étaler. Ça fait les muscles. Et on va voir ce que ça donne. Alors, là, ça se décolle bien. Là, par contre, ça, moi, je vais le démouler à plat. Parce que, pour le coup, c'est pas tout à fait sec, je le sens. Ça, c'est souple. Et je sais pas, du coup, si c'est vraiment sec. Et là, ça fait super joli. Ça, c'est sympa. Bon, là, c'est pas tout à fait sec. Par contre, voilà, je vais laisser sécher encore un peu à plat. Donc, voilà, c'est... avec la pâte qui sèche à l'air, ça a un super rendu aussi. J'en avais démoulé un autre qu'on avait fait ensemble. Donc, c'était le cœur. Voilà. Voilà, après, ça, c'est moi qui l'avais mal fait, puisque le dessin est bien au centre. Tout ça, c'est vide. Donc, moi, j'avais fait vraiment que le dessin. Et je trouve que ça a un super rendu. Pareil, ça, c'est pas tout à fait sec. Donc, je le mets de côté. Donc, voilà pour ce qui est des moules Stamperia, les plaques à texture. Moi, perso, j'adore. Nous avions fait celui-là aussi. En fait, on avait fait comme une impression. Hein, on avait appuyé et ça donne ceci. Bon, là aussi, c'est pas sec du tout derrière. Mais ça, c'est pas grave, c'est un échantillon. Donc, ça peut faire super sympa aussi en effet impression directement sur vos créations. Voilà. Et donc, je voulais vous montrer, du coup, ça a été journée moulage hier. Hein. Je voulais vous montrer ce que j'avais fait en moulage pareil. Alors, je l'ai fait avec ce moule Stamperia. Donc, ils sont très, très profonds, hein. Ils sont gros. Sachant que du coup, ça prend quand même pas mal de pâte. C'est la pâte de chez Action, celle-là. Donc, voilà ce que ça donne. Bon, alors ça, c'est moi, c'est de ma faute. En le démoulant, pareil, c'est pas encore sec. Donc là, je vais attendre un peu, là, que ça sèche encore un peu plus. Et après, je vais les retourner comme ça pour que le derrière sèche. Donc voilà. Voilà ce que ça donne. Là. Ensuite, nous avons celui-là. C'est beau, hein, moi j'adore. Nous avons le soleil. Mais là, je n'ai fait qu'un, celui-là. J'ai eu plus de pâte. Ensuite, nous avons le hibou, qui est superbe. Nous avons le cœur avec la libellule. Non, pareil, là, je vais les retourner. La main, je n'ai fait qu'une aussi. Voilà. Là, les petits points, c'est moi qui les ai fait avec les ongles. Nous avons les petites fleurs aussi. Le mot Wish.
Et ben, je crois que c'est tout pour Stamperia. Ouais, c'est tout pour Stamperia. Du coup, j'étais dans les moulages, donc j'en ai profité pour faire d'autres moulages. Donc, c'est des petits moules de chez AliExpress que j'avais reçus. Donc, ça, c'est une fenêtre. Là, c'est la même, pardon, la même fenêtre, mais sans le derrière. Pour faire ça, je vous conseille de le laisser dans le moule. Celui-là, vous pouvez le sortir de suite. Celui-là, je vous conseille de laisser dans le moule pour que ça prenne un peu. Je l'ai laissé dans le moule et je viens de le démouler. C'est pas tout à fait sec, mais au moins c'est un peu plus costaud. Parce que sinon, ça donne ceci. C'est un peu tordu. Voilà, donc hop, ça. Ensuite, j'ai fait des serrures. Alors là, elles sont trop jolies. Donc voilà. Ça, j'adore. Franchement, elles sont trop mignonnes. Alors, je pourrais vous les montrer, les moules. Hop. Les serrures, c'est celui-là. Voilà. Pour la fenêtre, c'est celui-là. Voilà. Et pour la traperelle, excusez-moi, c'était rangé. Pour la traperelle, j'ai fait avec celui-là. Alors ça, je l'avais acheté sur AliExpress. Pouf, c'était avant Noël. J'avais jamais pris le temps de le faire. Par contre, je crois qu'il n'était pas donné. Il y a entre 8 ou 10 euros, un truc comme ça. Il y en a même des plus chers sur AliExpress. Les premiers que j'avais vus, c'était dans les 20 euros. Je dis, ils se foutent de nous. Bon, bref. Donc voilà. Donc ce moule-là, ça donne ceci. Là, c'est pareil. Le derrière n'est pas tout à fait sec. Donc ça, c'est le centre de la traperelle. Donc j'en ai fait plusieurs. Ensuite, nous avons les plumes. Ça s'est collé. Hop. Qui sont super belles. Après, ça, c'est pas grave. Ça, on le coupe après. Voilà. Donc ça. Après, il y a plein de petits... il y a le papillon aussi. Avec. Pareil, il faut découper au cutter ou au petit ciseau. Quand c'est bien sec. Il y a des attrape-rêves comme ceci aussi. Il y en a un plus grand, mais je ne l'ai pas fait. J'avais plus de pâte. Et il y a plein de petits cœurs comme ça. Alors ça, par contre, c'est pas pratique à faire avec la pâte à structure. Et un coquillage qu'il faut découper autour. Voilà. Donc ça, hop. Il y a une fleur comme ça aussi. Et je crois que c'est tout. J'ai fait le tour pour l'attrape-rêve. Ouais. Ensuite, je me suis amusée à faire des petites robes comme ceci. Alors c'est pareil. C'est un moule de chez AliExpress. Voilà. C'est celui-là. Voilà. Ensuite, j'ai fait un bustier. Bon, alors là, il est collé. Un bustier comme ceci. Alors ça, c'est celui-là. Il est très gros. Voyez. Donc là, c'est pas du tout sec, à part un peu le dessus, mais alors le derrière, c'est tout mouillé. C'est comme si je venais de le faire. Il est très bien, sauf que là, à démouler comme ça, comme je fais d'habitude, c'est un peu galère. Je vous montre ça. Ça me le coupe. Voilà. Donc, si vous voulez avoir ça, autant le laisser sécher complètement dans le moule, ou au moins une bonne partie que ça prenne, parce que ça, c'est en arrière. Et du coup, quand vous démoulez le devant, donc, puisque vous l'avez comme ceci, quand vous démoulez le devant, ça va aller. Mais là, à ce niveau-là, je ne sais pas si vous voyez, il y a de l'espace, puisque ça, c'est derrière, c'est sur l'arrière, donc.
Et du coup, quand c'est pas sec, que vous l'enlevez directement, du coup, ben ça se casse. Voilà, puisque c'est pris carrément au fond. Je sais pas si vous voyez. Donc, voilà, moi je vous conseille celui-là de ne pas faire la même bêtise que moi, de le laisser sécher un peu dans le moule avant de le ressortir. Ensuite, j'ai fait un petit garçon, un petit ange, bon, pareil, qui n'est pas sec du tout. Hop. Donc voilà. Et ça, je l'ai fait avec ce moule. Pareil, que j'avais reçu de chez AliExpress. Voilà. Là, pareil, moi, j'ai pas attendu que ça se démoule. Mais là, à ce niveau-là, c'est délicat à sortir en entier, puisque, comme vous voyez, ça passe dans un truc très fin. Et du coup, c'est pas évident à sortir quand quand on est en train de le faire, quoi. Peut-être le laisser sécher un petit peu. Ben, je crois que c'est tout, j'ai fait le tour. Voici, j'ai fait un petit sapin. Pareil, un moule que j'avais reçu. Ça, c'est celui-là. Voilà. Ça, ah oui, j'ai fait plein de petits anges. J'ai fait des petits anges. Enfin, plein. Je n'ai pas fait tant que ça. Et ça, je l'ai fait avec celui-là. Voilà. Après, je crois que j'ai fait le tour. J'ai fait des petits nounours là, mais ça c'est fait avec ça. Alors ça c'est une bande pour les albums naissance, vous voyez. C'est, je l'ai laissé sécher dans le moule et pourtant ça se casse. Voyez. Bon, alors après ça faut l'enlever avec un cutter. Mais voilà, ça se casse. Ça c'est trop fin. Donc je retesterai quand j'aurai... Il faut que je rachète de la pâte, mais je retesterai, voir si c'est moi qui l'avais mal fait ou si c'est la pâte qui va pas. Donc pareil pour celui-là, qui se casse aussi. Voilà, j'ai que là une partie du dessin. Alors pareil, est-ce que c'est moi qui l'ai fait trop fin? Pourtant il a séché dans le moule, hein. Ou est-ce qu'il faut que ce soit plus gros? Moi je pense que du coup il faut faire tout ça là, en fait. Je pense qu'il faut que ce soit une plaque et pas que le... Moi, je voulais récupérer que les volutes, là. Mais c'est trop fin. Je pense pas. Je retesterai dès que je pourrai. Ben voilà, donc j'ai fait le tour de mes moulages, hein, de mes tests Stamperia, avec les plaques de texture et la pasta crème. Donc le résultat, c'est que j'adore. J'adore. C'est magnifique. Voilà, c'est... voilà, une tuerie. Hein. Je pense que j'en rachèterai. Voilà. Par contre, je ne vais pas vous les peindre et tout ça, vous faire des créations de suite parce que j'ai d'autres projets. Je ne peux pas tout faire en même temps, surtout que ça c'est quand même assez salissant. Donc du coup, je ne peux pas mélanger mes projets et ça en même temps. Mais très prochainement, dès que je peux, je ferai. Là, par exemple, avec ça, je vois bien une boîte à couture vintage. Ça me donne vraiment beaucoup d'idées. J'en ai un peu trop d'ailleurs, parce qu'entre ça, les papiers et tout, fait là, au bout d'un moment, il va me falloir des journées de 72 heures. Et encore, il faut quand même le matériel adéquat après derrière. Donc, parce que les papiers et tout, c'est pas le tout. Mais après, il faut les papiers noirs, les doubles faces, les cols. Bon, fait, il faut quand même les embellissements. Donc voilà, moi franchement ça je le conseille, c'est une tuerie, c'est trop beau. Je pense que je vais continuer ma petite collection de plaques à texture parce que je ne les ai pas toutes, hein, forcément. Je pense aussi que dès que je les trouverai, j'achèterai les tampons qui vont avec, notamment celui-là là, que je vous disais. Voilà. Je l'avais vu sur... je sais plus si c'est Créative ou Créavia.
Non, c'était sur Scrap for You que j'avais regardé les papiers Gorgeous. Je l'avais vu le tampon, mais je ne l'ai pas pris parce que forcément c'était une commande Gorgeous. Mais du coup là, il n'y en a plus. Mais je désespère pas, elle va sûrement recevoir, sinon je la contacterai. Je pense qu'elle doit pouvoir s'en reprocurer puisque c'est nouveau. Hein. Voilà. Ben voilà. Que vous dire de plus que avec ces moules, moi ce qui va bien c'est la pasta crème. Voilà, la crème paste quoi, voilà. De Stamperia. Et moi je trouve qu'on obtient un très beau résultat avec la pâte qui sèche à l'air de chez Action. Franchement, c'est une tuerie. La seule différence, c'est que ça, c'est super souple. Et je pense que ça se déchire pas comme ça, hein, vous voyez. À part quand c'est trop fin, là. Mais bon, ça, c'est moi. Mais sinon, je pense que, voilà, c'est dur à couper. On peut le découper au ciseau, je pense. Parce que c'est super fin, c'est super maniable. Voilà, on dirait du plastique. C'est comme une feuille plastique. Alors que là, je pense que quand ça va sécher, je pense que ça va être dur. Alors, je sais que il y avait sur YouTube, j'avais vu plein de tutos pour assouplir justement la pâte d'action là qui sèche à l'air, pour faire des dentelles souples et tout ça. J'en ai vu pas mal à l'époque. Vous dire les chaînes, franchement, je sais pas, c'était un peu au pif. Puisque vous savez, YouTube, il vous met des vidéos, il vous suggère des vidéos, et donc si vous cliquez dessus, et si vous enregistrez pas ou quoi, ben, ce que je fais jamais d'ailleurs, j'oublie tout le temps, et pour que ce soit plus souple. Donc, après, j'avais vu aussi des Américaines qui faisaient de la pâte à structure comme ça, qui était plus souple. Bon, à voir, à tester. Si vous voyez la recette que je veux dire pour la pâte d'action, ben, essayez. Voilà, je pense peut-être qu'avec de la colle, l'assouplir un peu, ouais, avec de la colle, ou je sais pas, la rallonger et la faire liquide, je sais pas, à tester. Voilà, donc ça. Ah oui, et j'ai oublié un moule. Oups. Celui-là que j'avais fait, on va le démouler ensemble. Je sais pas ce que ça donne pareil. C'est à nouveau que j'avais pas pris le temps de démouler. Ah ouais, voilà. AliExpress aussi. Il est trop beau. Si, j'avais essayé de faire juste les engrenages, moi. Mais ça donnait rien du tout. C'était n'importe quoi. Et là, voilà. Et ça peut faire super sympa sur des albums. Voilà, en engrenage, steampunk ou je sais pas. Enfin bon, voilà quoi. Pareil, c'est pas tout à fait sec. Donc, je vais le laisser sécher. Donc, ben voilà. Moi, j'ai fait le tour de mes tests qui sont très concluants, sauf avec la pâte rebouche-trou là de chez Action, que je me sers pour faire l'effet neige. Ça, niette, voilà. Ou alors c'est que vraiment vous faites un projet avec tout limite béton, vous voyez, bien dur. Par contre, moi j'en ai pas. C'est vrai que je regarde à l'atelier, peut-être que j'en aurai de la vieille, mais peut-être essayer avec de la vraie pâte à structure, acheter ou fabriquer maison, mais pas le rebouche-trou, ça c'est sûr. Voilà, ça vaut rien. Ben voilà. Donc, ben écoutez, j'espère que cette petite vidéo rapide vous a plu. Je suis désolée, j'ai fait trop de blabla. Je pense qu'il va falloir que je le mette en deux parties. Donc, je vais mettre la partie que j'ai filmée hier en premier. Et après, je mettrai celle-là. Du coup, ouais, ce sera en deux parties. Désolée pour le blabla, j'espère que vous avez vos réponses. Bien sûr, si vous avez des questions, vous me les mettez en commentaire. Même si je ne peux pas vous répondre de suite, enfin en commentaire, puisque j'ai toujours pas trouvé l'astuce. Mais bon, ça viendra. Hein. J'ai mis 2 ans pour pouvoir mettre des pubs sur ma chaîne. Alors, ça, un jour, ça viendra. Et je ne saurais pas pourquoi, hein, mais bon, ça viendra.
Non, par contre, j'essaierai de vous répondre comme je fais des fois dans les futures vidéos. Voilà. Donc voilà. Après, pour les moules, je les ai achetés sur non, avec passion, pardon. Avec passion. Et sur Scrap Merveilleux, là, les deux hier. Super. Sur Scrap Merveilleux. Et celui que j'ai pas pu faire parce que je n'ai plus de pâte. Voilà. Donc ça, sur ces deux boutiques, vous en avez aussi sur Scrap for You. J'en avais vu. Enfin, vous en trouvez un peu partout. Tout ce qu'ils font en ce période, de toute façon, vous en trouvez. Pour ce moule-là aussi, là, ça c'est pareil. Moi, je l'avais pris sur avec passion. Puis voilà, quoi. Vous en trouvez un peu partout. Sachant que là, je vais retrouver les... J'en avais acheté un, je crois, aussi pendant les fêtes. Donc, je vais vérifier lequel j'ai, parce que j'en ai vu plein d'autres qui sont super jolis, notamment des cadres et tout, mais vraiment trop beaux. Donc, voilà. Donc, vous devinez, les futurs projets, ben, c'est du Stamperia, voilà. Peut-être essayer leur patine aussi, ou je sais pas. Je vais reprendre de la pâte crème, là, voilà. Et je vais essayer, je pense aussi, la pâte structure qu'ils appellent. C'est le même, mais elle est rouge. Parce que pareil, sur Stamperia, la chaîne YouTube, j'avais vu qu'ils le faisaient aussi avec ça. Donc, tester aussi. Voilà. Mais ça, j'adore. Ça, franchement, c'est une tuerie. Hein. Donc, voilà. Écoutez, moi, j'arrête mon blabla. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Moi, je vous fais tout plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Donc, peut-être aujourd'hui, je sais pas. Apparemment, j'ai pas mal de rendez-vous. Donc, pour le tuto, album photo avec la collection Éclosion de bonheur de Scrap Merveilleux. Voilà. Je vous fais tout plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye.